Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la liste des 7 finalistes prétendantes au titre de voiture de l'année 2025. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, ça me donne beaucoup de force. Bon, mais attendez. Avant tout ça, je vais vous expliquer comment fonctionne cette élection. Alors, cette élection se déroule tous les ans. Là, cette année, elle sera dévoilée le 10 janvier au salon de l'auto de Bruxelles. C'est une élection plutôt neutre. Alors, pour savoir tous le membre du jury, il n'y a pas de constructeur automobile, il n'y a pas d'équipementier, il n'y a pas personne du lobby de l'automobile. Il n'y a que des journalistes, donc des rédactions de l'automobile, de la presse automobile européenne, ce qui fait plutôt une vision large, parce que bien sûr un journaliste français n'a pas la même vision de l'automobile qu'un Danois ou qu'un Grec ou qu'un Espagnol, donc c'est plutôt large et plutôt neutre, et il peut aussi avoir des affinités pour le véhicule électrique, pour le diesel, pour le thermique, pour ce que vous voulez. Donc du coup c'est plutôt une élection assez neutre de mon sens. Personne n'est corrompu là-dedans, je l'imagine. Bon, en tout cas, alors pour le déroulement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se rencontrent tous les ans en septembre au Danemark, là, au Tiny Test, où il y a tous les véhicules qui sont nominés. Je vous en parlerai après des véhicules qui sont nominés. Tous les véhicules qui sont nominés seront présents, donc ont été présents plutôt. Tous les journalistes qui les essayent sont sur le même pied d'égalité, ils sont tous sur la même longueur d'onde, parce qu'ils peuvent essayer, voir, toucher, sentir les véhicules. Tous les mêmes, donc tous les jurys auront la même appréciation, la même vision des faits, c'est sur la même journée. À l'issue de cette journée, ils doivent nous choisir donc 7 finalistes que je vous dévoilerai tout à l'heure. Et 7 finalistes, il y aura une élection, la dernière élection le jour J, le 10 janvier à Bruxelles. Pour ce qui est des voitures, donc c'est pas toutes les voitures du monde entier, parce que ça serait trop compliqué avec toutes les marques qui existent, tous les artisans, tout ça. Donc il faut que ce soit des véhicules européens qui sont distribués sur le sol européen plutôt, dans 5 pays différents, et deux des plus gros marchés, donc France, Allemagne, Espagne et Italie. Donc au final tout ça, quand on tire un trait sur tout ça, ça laisse quand même 43 véhicules cette année, ce qui est énorme. L'année dernière on était à 28 pour faire un peu la différence, donc ça c'est surtout, je pense surtout en partie de l'arrivée de tous les constructeurs chinois qui arrivent en force avec leurs véhicules électriques, donc du coup ça rajoute beaucoup de voitures à la liste. Donc au fil de cette journée, ils dévoilent les 7 véhicules qui seront nominés pour la finale. Et le jour J, donc pour l'élection finale, il y aura donc tous les jurés, il y a quand même 60 jurés de tous les pays européens, donc c'est vraiment large. Il n'y a pas de domination de certains pays ou quoi. Donc voilà, et en fait ils ont 25 points à attribuer sur l'ensemble des véhicules, donc ce qui laisse très peu de points sur chaque véhicule. Le choix va être difficile, et ils ne peuvent pas mettre deux véhicules ex aequo, donc il faut forcément, même si le choix est difficile à la fin, qu'ils ont 2 véhicules avec 6 points par exemple, il faudra forcément qu'il y en ait un qu'on ait 6, l'autre 5, qu'ils aient un classement comme ça. Donc pour la liste des véhicules, on va retrouver l'Alfa Romeo Junior, la C3 y compris la IC3, la Cupra Terramar, le Dacia Duster, le Hyundai Inster, la Kia EV3, l'Alpine, la Renault 5, et qui inclut aussi l'Alpine A290. Donc sur ces 7 véhicules, moi je vais vous donner mon pronostic. Je vais mettre la R5, c'est sûr, parce que je la mets en tête de liste, en première, parce que elle inclut en plus la Alpine, la 290. Donc du coup ils vont gagner des points sur l'aspect sportif, l'aspect historique, et puis surtout pour le look néo-rétro très réussi.
En 2, je vais rester un petit peu français, un petit peu tchèque. Je mettrai bien la Dacia parce qu'ils vont récupérer beaucoup de points sur le côté prix qualité. Et en 3e, alors je serais resté français en disant la C3 ou la IC3, mais vu le fiasco en 2024 de Stellantis avec leur PureTech et leur souci d'airbag Takata, je pense que ça va jouer beaucoup dans la balance dans la tête des jurés. Donc je resterai bien moi sur le Hyundai Inster en 3e position. Alors vous dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dans quel classement vous mettrez les 3 premiers. Par contre, ce qu'il y a, ce que je vous ai pas dit, c'est que tous les critères rentrent en compte. Donc vous avez les qualités techniques, les qualités, le confort qui rentre en jeu. Vous avez le prix, le rapport prix-qualité, la sécurité active, la sécurité passive. Vous avez la connectivité. Enfin, tous les critères rentrent en jeu dans cette élection. Donc ça donne plutôt une bonne osmose, plutôt neutre. Rien n'est ciblé en priorité. Il n'y a pas à la base, il n'y a pas de constructeurs ou de modèles qui sont forcément mis en avant tout de suite. Et puis on verra le résultat ça le 10 janvier. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous aurez même pas mis une de ces 7 voitures là-dedans. À savoir ce qui m'étonnait, il n'y a pas de modèle Tesla qui rentre dans ce classement. Donc dites-moi ce que vous en pensez les amis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker les amis. À bientôt. Ciao ciao.